vous allez tout de suite le mettre en galère. Viens, Karim, s'il te plaît. Maintenant, on peut tenter quelque chose. Donc, toujours, pour moi, c'est trop important. Contrôler les hanches pour passer. Contrôler le genou pour passer. Après, effectivement, bah, lui, il va se défendre, il va pas se laisser faire. Et donc, l'avantage, c'est que même s'il se défend, au moins, vous savez quoi faire. Vous faites les bonnes choses et il se défend. Et là, vous êtes dans le bon combat. Plutôt que vous combattez un combat qui fait de la bagarre, ça ressemble à du grappling, mais vous ne savez pas vraiment ce que vous faites. Et puis là, vous savez qu'il faut contrôler ça, la hanche. Et puis là, vous êtes dans la vraie bataille et lui, il défend, etc. etc. Donc, parfois, il peut gagner, parfois, je peux gagner. Et l'idée, c'est toujours que j'ai un coup d'avance. Okay, donc, ce qui peut se passer, donc je fais mon passage. Et là, je fais un bon travail, mais le mec, il a peut-être anticipé, il a commencé à tourner ses hanches ici. Alors là, je vais avoir plusieurs possibilités. Je peux vraiment essayer de reforcer le leg drag, hein, et ça peut marcher. Ou alors, on prépare le setup, on a déjà anticipé en fait. Quand on attaque ce genre de passage, on a déjà 1, 2, 3 options. Donc l'option que j'aime bien, c'est la clé de cheville sur cette cheville ici. Ok ? Parce que du coup, vu que je suis ici, la cheville elle est exposée, lui il est en train de défendre le passage, il me la donne. On pourrait faire une clé de talon, mais on va rester, vu qu'il y a des compétitions en kimono, on va faire ce que vous pouvez faire en ceinture blanche. Okay, donc, pendant que vous mimez, fakez le passage de garde, vous passez ici, en clé de cheville. Ok, à partir... recule un petit peu s'il te plaît. Yes. Donc vous feintez le passage et là, vous allez presque vous jeter au sol, c'est-à-dire la main qui est sur le genou, elle va se poser au sol pour un point d'appui. Et là, vous allez devoir contrôler la hanche ici. Bon, je vais changer d'angle après. Ici. Ok. Donc là, j'ai sa cheville. J'ai un contrôle de sa hanche. Ce que je vais devoir faire maintenant, c'est juste reculer un petit peu sur sa cheville. Ok. Et là, ce n'est pas une clé de cheville où je pars en arrière. Je verrouille bien son genou et je pars sur le côté ici. C'est légal, comment dire, c'est considéré comme une clé de cheville en ligne droite, mais en réalité, c'est le même mouvement qu'une kimura de cheville. C'est-à-dire, c'est comme si je le faisais ça en vrai. C'est comme si je faisais cette clé. Parce que je pousse le pied dans ce sens-là, ok, en envoyant mon corps dans cette direction. On va refaire. Donc, et cette clé, vous allez l'avoir à chaque fois que vous allez tenter le leg drag, elle sera là. À chaque fois que vous allez tenter le leg drag et que le gars il va défendre, il va ramener son genou. Quand il va ramener son genou, la cheville, elle sera tout le temps là. Ok? Donc, on est ici, boum. Ah. Et là, c'est mort. Bon, désolé. C'est une de mes préférées, celle-ci. Pourquoi c'est une de mes préférées? Pour deux raisons. Une, parce qu'elle est vraiment puissante, c'est-à-dire je la trouve plus puissante que celle-ci, parce que là j'ai toute la latitude de partir et de me mettre sur le ventre pour le faire taper. De deux, si jamais il est très flexible, il ne tape pas, et lui il se dit bah, je vais en profiter pour essayer de me relever, essayer de te relever, parce que, vas-y, vu que j'ai sa jambe ici, il ne peut pas se relever, et je peux soit réattaquer le passage de garde, ou redoubler la clé de cheville. Ok, c'est pas possible si j'attaque la cheville de façon traditionnelle, par exemple en single X. Je suis en single X. Vous êtes ici. Vous êtes ici. S'il pousse ça et qu'il décide de se relever et que vous perdez cette bataille-là, j'ai plus le levier. Sur la position qu'on a vue précédemment, je peux parce que sa jambe, je suis à l'extérieur de sa jambe. D'accord? Là, sur la clé de cheville traditionnelle, je suis entre ses jambes. Donc pour me relever, c'est plus difficile. Mais là, je fais ma clé. Ça ne se passe pas comme prévu, ou même il n'essaie même pas de se relever. Je peux, moi, me relever, me réajuster, repartir sur la clé, ou contrôler toujours le genou et essayer de faire ma position. Donc je vous remontre une dernière fois. C'est comme ça. 1. J'essaie de passer. Boum, je viens chercher, et là, je viens shooter mon talon sur sa hanche. J'essaye de connecter vraiment fort.
Je veux vraiment que sa jambe soit prise. C'est-à-dire, il faut que comment dire, j'appelle cette position sandwich merguez, c'est-à-dire une tranche de pain là, et là c'est la merguez. Il faut que ce soit vraiment pris, ok? Et vous voyez, j'ai même pas besoin de connecter ma deuxième main. S'il tape pas, je viens me réajuster sur les orteils, et là c'est fini. Ok? On réessaye? 1, 2, pause.